Quoi de neuf, le œuf? C'est l'info surprenante du jour. Bonjour Afi. Bonjour Morgane. Ah, avec ce temps hivernal, j'ai bien envie de retrouver le soleil et la mer, pas toi? Si, surtout lorsque la biodiversité marine est bien conservée. Ah, je sens que tu as une petite nouvelle à m'annoncer là-dessus. En effet, des chercheurs australiens ont lancé la plus importante tentative de réhabilitation de la Grande Barrière de Corail en Australie. Ah, tu veux dire le plus vaste ensemble corallien du monde qui se situe sur la côte du Queensland, au nord-est du pays? Il me semble, Fi, que ce lieu magnifique est même inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981, n'est-ce pas? C'est exact, mais la barrière de corail est aussi l'un des lieux les plus vulnérables au réchauffement climatique. Elle a récemment subi de graves épisodes de blanchissement de ses coraux à cause du réchauffement des eaux. Ce phénomène pourrait la faire disparaître sur le long terme. Ah non, on n'a pas le droit d'accepter ça. Quelle est donc la merveilleuse idée de ces chercheurs australiens pour la sauver? Leur plan de réhabilitation consiste en la récolte d'ovules et de sperme de larves de coraux qui seront élevés puis relâchés sur les récifs endommagés. Attends une minute. Tu veux dire que les coraux sont des larves avant d'être des coraux? C'est exact. Les coraux sont formés par de minuscules larves avant de prendre un aspect de plantes sous-marines. Les émissions de gamètes de ces larves entraînent naturellement une importante déperdition, en fonction des vagues et des courants. D'accord, donc si j'ai bien compris, les chercheurs veulent récupérer les gamètes de ces larves pour développer un maximum de larves et les concentrer principalement sur les zones fragiles de la barrière afin qu'elles deviennent plus résistantes. Tu as tout compris, tu devais être une très bonne élève en sciences et vie de la Terre. Ah non, crois-moi, j'étais très nulle, mais tu as bien éclairé ma lanterne sur ce sujet. Merci Afi. À bientôt sur le HuffPost.